Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que le moral tient bon. C'est l'heure de notre cours de stretching. Eh bien, on y va. Échauffement. Pieds parallèles en écart de base. Et transfert du poids du corps au niveau des orteils. Transfert du poids du corps au niveau des talons, encore une fois. Et vous replacez le poids du corps au milieu de vos deux pieds. Et là, vous allez plier. La tête part en avant, menton poitrine, puis la tête part loin derrière. Encore. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Penchez la tête gauche et droite. Encore une fois. Vous replacez votre tête sur son axe vertical et vous tournez la tête de chaque côté. Vous replacez votre tête sur son axe vertical, petit cercle, deux de chaque côté. Puis vous allez laisser vos épaules monter vers vos oreilles. Et vous lâchez d'un coup en soufflant. L'inverse, bras tendu, poignet fléchi. Vous poussez les paumes de main en direction du sol. Et vous lâchez. Puis vous envoyez les épaules vers l'avant et vous sentez le haut de votre dos qui s'enroule. Et en soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Puis vous envoyez vos épaules vers l'arrière, vous rapprochez vos omoplates. Et en soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Vous allez plier un peu plus. Sur l'inspiration, vous allez monter vos bras devant vous, poignets fléchis. Et là, vous allez pousser par les paumes de main. On pousse, on pousse, on pousse. Vous lâchez. Sur l'inspiration, vous allez monter vos bras de chaque côté de votre buste, épaules basses. Et là, vous poussez par les paumes de main. Vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Vous lâchez. Puis vous rapprochez vos genoux. Vous les écartez. Encore. Vous laissez bien vos genoux parallèles. Et nous allons mettre en place la petite respiration. Bouche entrouverte. Aucune crispation au niveau de la bouche. L'inspiration est normale, par contre l'expiration est courte. Continuez ce travail de petite respiration. Vous gardez un dos long, une nuque longue. Cette petite respiration est haute, elle se situe au niveau de la cage thoracique. Pensez à bien pousser vos pieds dans le sol. Allez, vous soufflez. Position de recentration, accroupi ou debout. Grande respiration. Première posture. Nous allons travailler le dos avec celle-là. Pieds parallèles. Vous allez plier. Vous allez emmener votre buste à l'horizontale. Puis, une main va aller se placer sur le genou opposé. Vous voyez? Je m'accroche. L'autre bras, vous le laissez pendre devant vous. Et vous allez le monter au maximum de vos possibilités en direction du plafond. Ce qui va en fait créer une torsion du dos. D'accord? Le moyen utilisé va être dans cette posture un glisser. Glisser du bras qui est en l'air
pour ouvrir l'épaule. Et ici, la main qui tient le genou, c'est ni plus ni moins un contre-appui. Ok, j'appuie, ma jambe résiste. Et grâce à ce contre-appui, en fait, vous allez faire votre torsion du buste. Et l'ouverture de l'épaule sera accentuée par le glisser du bras. Voilà. Oui? Ok. On y va. Pieds parallèles. Vous pliez. Vous emmenez votre buste à l'horizontale, la nuque dans le prolongement du dos, les fesses loin derrière. C'est la main droite qui vient se placer au niveau du genou gauche. Sur l'inspiration, vous montez votre bras gauche, vous le montez vers le plafond, vous le montez là où vous pouvez. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard il est là où votre buste se tourne. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main gauche. Et là, vous allez faire votre contre-appui, main-genou pour en fait vous tracter. C'est comme si vous vous tractiez et que vous tourniez le buste vers la gauche. Sans lâcher ce travail de torsion. Vous glissez votre bras gauche vers l'arrière pour ouvrir l'épaule et sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Vous lâchez. Et avant, vous faites redescendre d'abord le bras. Ok, on remet bien son dos dans l'axe avant de descendre. De descendre, c'était ça. Grande respiration. De l'autre côté, vous pliez, vous emmenez votre buste à l'horizontale. La main gauche vient se placer au niveau du genou droit. Sur l'inspiration, vous montez le bras droit au maximum de vos possibilités vers le plafond. Alors s'il y a un problème d'épaule, à ce moment-là, vous pouvez, voyez, vous pliez votre bras et vous le placez en bas du dos. Ok ? Et là, ça sera un appui. Et bien sûr, vous pouvez quand même envoyer votre épaule vers l'arrière. La nuque est placée, regard là où vous pouvez, mise en éveil de la nuque de la main droite. Et là, vous allez faire votre contre-appui, jambe-main, pour vous tracter et tourner votre buste vers la droite. Puis glissez de votre bras droit vers l'arrière pour ouvrir l'épaule. Sans rien lâcher, vous rentrez le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Allez, grande respiration. Alors si vos cuisses commencent à vous chatouiller, c'est normal. On travaille quand même. Les quadriceps sont tonicités, hein. D'accord? On les tonifie. Je change de côté. Encore deux. Pieds parallèles, vous pliez. Vous emmenez le buste à l'horizontale. Alors les fesses sont loin derrière, la tête dans le prolongement de votre dos. Vous placez la main droite au niveau du genou gauche. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche vers le plafond ou vous placez votre bras en bas du dos comme ça. Ok ? Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est placé. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main gauche. Et là, vous allez faire votre contre-appui main-jambe et vous allez vous tracter, tourner votre buste vers la gauche. Puis glissez de votre épaule gauche vers l'arrière afin d'ouvrir l'épaule. Sans lâcher ce travail, vous rentrez le ventre. Vous contractez le périnée, vous êtes dans la posture, allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous soufflez. Grande respiration. Dernier côté, pied toujours parallèle, vous pliez. Vous emmenez le buste à l'horizontale. Cette fois, c'est la main gauche que vous placez au niveau de votre genou droit.
Sur l'inspiration, vous montez votre bras droit, vous le laissez, vous le placez en bas du dos, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est placé. Mise en éveil de la nuque, de la main droite. Et là, vous allez faire votre contre-appui. Contre-appui, main-jambe, vous vous tractez, vous tournez votre buste vers la droite, sans lâcher ce travail. Vous glissez le bras droit vers l'arrière pour ouvrir l'épaule. Vous rentrez le ventre, vous contractez le périnée, allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez tout. Grande respiration. Alors, on y va. J'ai tellement l'habitude d'avoir les lunettes maintenant que j'allais les remettre. N'importe quoi. Nous allons maintenant travailler les fentes. Une jambe pliée, une jambe tendue. Vous allez incliner votre buste vers l'avant. Cette fois, vous allez placer vos bras vers l'arrière. Alors, ça peut être avec les paumes retournées, les doigts croisés. S'il y a des problèmes d'épaule, vous gardez vos bras parallèles. Et le moyen que nous allons utiliser pour cette posture sera la poussée. Je pousse mes mains loin, loin, loin derrière, vers le bas. D'accord? Et vous allez voir qu'en faisant cette posture, vous allez avoir cette sensation d'allongement du dos sur un plan oblique, mais également une sensation d'ouverture. Ok? D'ouverture donc des épaules. On envoie bien ses épaules vers l'arrière. Yes. C'est la jambe gauche qui est pliée, qui est devant, la jambe droite qui est tendue. Talon droit décollé, bassin bien placé de face. En soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, vous placez vos mains vers l'arrière, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mais au sol, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains, mise en éveil du talon droit. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les mains loin derrière, vers le bas, et vous sentez votre dos s'allonger, votre nuque s'allonger. Sans lâcher ce travail, vous allez resserrer vos omoplates bord à bord, ce qui envoie les épaules vers l'arrière. Et là, vous allez pousser le talon droit dans le sol. Vous ne lâchez rien. Vous allez rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Position de concentration. Grande respiration. Si vous sentez qu'au niveau de la cuisse, ça pique, ok? Donc vous pouvez faire ça, hein, pour bouger vos jambes. Après, si vraiment ça vous embête, ça vous pique vraiment trop, ça fonctionne bien aussi, d'accord? On bouge bien sa cuisse. Nous changeons de côté, c'est la jambe droite qui est devant. Ma jambe droite est devant, elle est pliée, ma jambe gauche est tendue, mon talon est décollé. En soufflant, on emmène le buste à l'oblique. Sur l'inspiration, vous placez vos bras vers l'arrière. Ou paume retournée, doigts croisés ou bras le long du buste, vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant au sol. Mise en éveil de la nuque et des mains et du talon gauche. Et là, vous allez pousser. Allez, je pousse bien mes mains vers l'arrière. On y va, vers le bas pour allonger mon dos, ma nuque. Sans lâcher ce travail, on pousse. Donc, pousse le talon gauche dans le sol pour étirer le mollet. Vous ne lâchez rien. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Position de recentration. Grande respiration. Je vais rajouter un élément. Vous savez que j'aime bien peu à peu rajouter des choses.
Alors, à la poussée des mains, nous allons rajouter un glisser des bras. Mes bras étant vers l'arrière, mon glisser ne peut aller que dans une direction, le plafond. Donc, glissez les bras, ok, vers le plafond. Et vos bras iront là où ils peuvent aller. C'est parti. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue, talon décollé. Ah, rappelez-vous, ne placez jamais vos deux pieds l'un derrière l'autre. Sinon, vous risquez de perdre l'équilibre. Vous décalez vos pieds. C'est comme si vous aviez chaussé des skis. Donc, ils sont parallèles. Mais sur deux lignes parallèles et opposées. Deux lignes parallèles, pardon. Je vais y arriver. Allez, en soufflant, vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, vous placez vos bras vers l'arrière, paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles. Vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est loin devant au sol. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains, mise en éveil du talon droit. Et là, vous allez pousser vos mains. On pousse les mains loin, loin derrière vers le bas. Le dos s'allonge, les épaules descendent bien vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous poussez votre talon droit dans le sol pour étirer le mollet. Vous allez maintenant glisser vos bras vers le plafond. Et là, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et position de concentration. Grande respiration. C'est ma jambe droite qui est devant cette fois. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Vous inclinez votre buste à l'oblique. Sur l'inspiration, ou vous placez vos bras vers l'arrière, paume retournez, doigts croisés ou bras le long du buste, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant au sol. Mise en éveil de la nuque, des mains, du talon gauche. Et là, vous poussez. Allez, on pousse les mains vers le bas, on y va, on allonge le dos, on allonge la nuque. Sans lâcher ce travail. Poussez du talon gauche dans le sol, on étire bien le mollet. Là, vous allez resserrer vos omoplates bord à bord. Vous allez glisser vos bras vers le plafond. Sans rien lâcher, vous rentrez le ventre. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Ça a été? Ouais, On travaille les cuisses. Vous allez voir, ce sont des postures qui vont vous ramener de la vitalité. On a besoin de vitalité en ce moment, d'accord? Avec les énergies d'hiver, là, c'est une période, c'est vrai, où on a envie de rester chez soi, de se cocooner. Il fait pas beau, il fait froid, il pleut. Bref. Donc, c'est bien c'est vrai, de trouver ces moments où on a envie de rien faire, il faut le dire. Là, on a envie de se reposer, mais il faut également quand même bouger le corps de temps en temps. Donc, rendez-vous, d'accord, dès que vous pouvez, au moins une fois par semaine, pour votre cours de stretching hebdomadaire. Il faut entretenir les machines, comme je dis, c'est important. Ok. Parce qu'en fait, c'est le sport, quel qu'il soit, ça peut être du yoga, du stretching, du qigong, du tai chi, de la marche. Marche active, on est d'accord, pas de marche shopping. De la marche, d'accord, même de la course pour certaines. Pourquoi pas de la natation, mais en piscine chauffée peut-être à cette époque de l'année. Mais je dis des bêtises puisque de toute façon c'est fermé. Donc, voilà, ok. Et ce sont ces activités qui vont en fait entretenir la machine, mais surtout ramener de la vitalité au corps. Et on en a besoin en ce moment. Vitalité. Nous allons nous placer pour le stretch lourd debout ou assis
avec les jambes en ouverture moyenne, pieds parallèles. Donc je rappelle les précautions. Si vous souffrez de vertige, si vous avez de l'hypertension, de l'hypotension, ou si vous avez des gros problèmes de dos, vous vous asseyez. On y va. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le plafond. Et en soufflant, vous allez emmener votre buste loin devant. Ok, une fois que vous avez atteint vos limites, vous allez mettre en place votre respiration. Alors, je vais me tourner. Je veux que vous regardiez bien mes jambes. Ok. Des fois, je vous demande à ce que vos ischions soient à la verticale. C'est ça, des ischions à la verticale. C'est-à-dire que tout là, c'est droit. Okay. Si tu es là, tu vois, en fait, ton poids du corps est au niveau des talons. Du coup, tu pars vers l'arrière. De même, si tu es là, tu vois, le poids du corps est au niveau de tes orteils et surtout au niveau de tes mains. La posture n'est pas juste. Puisqu'en stretch lourd, le poids du corps doit rester au milieu de vos deux pieds. Et plus vous allez avoir vos ischions à la verticale, et plus cela va tirer au niveau de vos ischio-jambiers, muscles situés à l'arrière de vos cuisses. Puis même, ça peut aller jusqu'en bas. Ok. Si cela tire trop, il ne faut pas hésiter à plier légèrement les jambes, il n'y a aucun problème. Allez, on relâche bien sa nuque, on relâche bien ses épaules. Si vos mains touchent le sol, vous les laissez reposer sur le sol. Gardez bien le poids du corps au niveau de vos pieds. Si vos mains vous gênent, dans ces cas-là, vous attrapez vos coudes. Ça fonctionne très bien également. Le regard est ouvert. Il est loin derrière. La respiration est régulière. Elle va, elle vient. Puis vous soufflez, vous relâchez, vous allez rapprocher vos pieds et vous mettre en position de recentration. Grande respiration. Vous allez refermer vos pieds. Ils sont parallèles. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. En soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Alors, moi je vérifie. Ok, là. On relâche bien la nuque, on relâche bien les épaules. Poids du corps au milieu des deux pieds. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées, c'est vous qui voyez. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Allez. Vous soufflez, vous relâchez. Position de recentration et quand vous êtes prête, grande respiration. On n'en fera que deux, parce que la deuxième partie est
chargé. Ça veut dire qu'on va faire pas mal de postures. Alors, nous allons maintenant travailler assise. Alors, attends. Non, on va travailler à genoux d'abord. Pardon, j'ai oublié celle-là. Si vous avez les genoux fragiles, n'hésitez pas à tourner votre tapis ou à prendre un coussin. D'accord? Yes? Je te montre la posture. Alors, les mains sont à l'aplomb des épaules. Ok? Puis vous allez monter une jambe à l'horizontale. Et puis, quand vous êtes prête, vous allez monter l'autre bras à l'horizontale. Là. 2 poussées, une poussée par la paume de main et une poussée par le talon, histoire de bien vous grandir, de bien vous aligner. Attention au bassin dans cette posture, de façon, vous voyez, il ne faut pas ouvrir la hanche, comme je viens de faire sur le côté, j'ai exagéré bien sûr. Il faut bien garder le bassin face au sol. Donc, ça veut dire que la jambe ne va pas monter de ouf vers le plafond, mais ça ne m'intéresse pas. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que bras, tête, buste, jambes soient bien alignés. S'il y a des problèmes d'équilibre, bien sûr, vous gardez vos 2 mains au sol. Hein. Et là, vous allez vous repousser du sol par vos 2 mains et toujours pousser le talon pour bien allonger la jambe et grandir au maximum son dos. Ben voilà, on y va. Hein. Main à l'aplomb des épaules. Les genoux sont légèrement écartés, orteils retournés. En soufflant, nous allons d'abord monter la jambe gauche. On fait attention à son bassin. Ok? Pied flex. Puis sur l'inspiration, vous montez votre bras droit à l'horizontale si vous pouvez. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard il est au sol. Mise en éveil de la nuque, de la main droite et du pied gauche. Et là, vous allez d'abord vous repousser du sol par vos 2 mains ou par la main gauche. Puis poussez de la main droite, poussez du talon gauche pour bien étirer l'ensemble du corps. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration, grande respiration, à genoux. De l'autre côté. Alors, on appuie donc toujours sur vos mains, mains à l'aplomb des épaules, genoux légèrement écartés. Alors, en soufflant, vous tendez votre jambe droite cette fois, vous la montez à l'horizontale, gardez bien votre bassin de face, parallèle au sol. Puis sur l'inspiration, vous montez le bras gauche, vous essayez de le rapprocher de votre oreille au maximum. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au sol, mais en éveil de la nuque, de la main gauche et du pied droit. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main droite ou par vos 2 mains. Puis poussez de la main gauche loin devant, poussez du talon droit loin derrière. Allez, grandissez-vous, étirez-vous. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Hop, un peu de lumière. Allez, encore 2. Main à l'aplomb des épaules, genoux légèrement écartés. Attends, je me suis trompée.
J'allais me tromper. J'ai rectifié. Autant pour moi. Donc je disais, main à l'aplomb des épaules, genoux légèrement écartés. En soufflant, c'est la jambe gauche que vous allez monter à l'horizontale en gardant bien votre bassin parallèle au sol. Puis sur l'inspiration, vous montez votre bras droit, vous le rapprochez de votre oreille, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard il est au sol, mise en éveil de la nuque, de la main droite et du pied gauche. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main gauche ou par vos deux mains. Puis poussez de la main droite loin devant, poussez du talon gauche loin derrière, étirez-vous, grandissez-vous. Là, vous êtes dans la posture. N'oubliez pas de bien rentrer le ventre. Allez, allez, vous tenez encore. On contracte les fessiers. Encore. Et on relâche. Grande respiration. Dernier côté. Main à l'aplomb des épaules. Genoux légèrement écartés. En soufflant, c'est la jambe droite que vous montez à l'horizontale en gardant bien votre bassin de face. Alors, bassin de face, c'est plutôt, pour être exact, bassin parallèle au sol. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche. Si possible, à l'horizontale. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, mise en éveil de la nuque, de la main gauche, du pied droit. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main droite ou par vos deux mains. Puis poussez de la main gauche loin devant, poussez du talon droit loin derrière. Allez, on se grandit, on s'étire. Là, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Vous lâchez. Yes. Grande respiration. La prochaine posture se fera assise. Ok. Alors, attends. Je me mets le profil du cou pour celle-là, ça va être plus simple. Une jambe tendue, une jambe pliée. Les mains qui vont entourer, je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Les mains, vous voyez comme ça, vous voyez bien mes mains qui entourent mon genou gauche. Ok ? Puis vous allez basculer en arrière légèrement et vous retrouvez en équilibre fessier. Vous décollez vos deux pieds, là vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque placée, etc., etc. Vous allez en fait faire une traction de rapprochement de la cuisse vers le buste pour allonger le dos sur l'oblique, pousser du talon droit loin devant, etc., etc. Si vous sentez que la jambe devient trop lourde, n'hésitez pas à la plier légèrement. Ok ? N'allez pas jusqu'à la contracture ou la tétanie, ça ne vaut pas le coup, ok ? C'est très désagréable, non compris. Surtout qu'on a bien travaillé nos cuisses avec les deux premières postures. Si vous sentez que votre jambe est lourde, c'est normal, elle a bien travaillé. Vous êtes prête ? Allez. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Vous allez placer donc vos mains autour de votre genou gauche. Bien sûr, vous vous redressez. Hein. Là, en soufflant, vous allez basculer, hop, le buste vers l'arrière. On décolle les deux pieds, on est en équilibre fessier. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de votre pied droit. Et là, vous allez faire votre traction de rapprochement de la jambe gauche vers le buste et on allonge le dos sur l'oblique, on allonge la nuque sur l'oblique. Puis poussez du talon droit loin, loin, loin devant vous. Glissez des orteils vers le tibia pour étirer donc les mollets. Vous rentrez le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, encore et vous lâchez.
la jambe droite qui est pliée. Jambe gauche tendue. Le dos est bien long. En soufflant, allez, on bascule en équilibre sur ses fessiers, on soulève ses deux pieds et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil du pied gauche. Et la traction de rapprochement, je rapproche au maximum ma cuisse droite de mon buste et j'allonge mon dos. J'allonge ma nuque, on descend bien les épaules vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous allez bien pousser le talon gauche vers l'avant, glisser les orteils vers le tibia pour étirer le mollet et là vous allez rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture. Et vous tenez. Encore. Encore. Et vous lâchez. Très bien. Allez. Massez un petit peu vos cuisses. Faites-les bouger comme ça. D'accord? Ça va les décontracter. Grande respiration. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait cette posture. Elle est sympa. Bah, bien sûr, c'est une posture qui fait travailler également les abdos. Hein. Donc, n'oubliez pas, dès que vous partez en équilibre vers l'arrière, de bien tenir votre sangle abdominale. On travaille les abdominaux. Hein. Attention. Sinon, vous me faites un roulé-boulé. D'accord? Sinon, hop, si vous lâchez vos abdos, vous partez vers l'arrière. C'est comme ça. Ah. Ok. Donc, tenez-les, tenez-les. On y va. Jambe gauche pliée et vous placez vos mains autour de votre genou gauche, jambe droite tendue, dos bien droit, bien long. En soufflant, on bascule légèrement sur ses fesses, on emmène le buste vers l'arrière et on soulève les deux pieds, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard, il est loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de votre pied droit et là. Allez, traction de rapprochement de la jambe vers le buste pour allonger le dos, pour allonger la nuque, les épaules qui descendent vers la taille. Glissez les orteils vers le tibia, ce qui étire le mollet, ce qui tend la jambe. Vous ne lâchez rien, vous allez rentrer le ventre, vous êtes dans la posture, allez, vous tenez encore. Encore, vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Allez, nous changeons de côté. C'est le genou droit, la jambe droite qui est pliée, la jambe gauche qui est tendue, mon dos est bien long. Vous placez vos mains autour de votre genou droit. En soufflant, allez, bascule en équilibre sur vos fessiers, on décolle les deux pieds, vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. Nuque placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil de votre pied gauche. Et là, vous allez faire votre traction de rapprochement de la cuisse droite vers le buste, on allonge le dos sur l'oblique, on descend bien les épaules vers la taille. Sans lâcher ce travail, vous allez glisser les orteils de votre pied gauche vers le tibia pour étirer le mollet. Vous rentrez le ventre, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Vous lâchez tout. Grande respiration. Nous allons continuer avec une posture allongée. Alors, hop! Nous allons donc travailler une posture pour les abdominaux, allongée sur le dos, avec les jambes croisées. Ok? Et il y aura juste à faire un glissé. Donc on va un peu travailler quand même ces ischios, les muscles situés à l'arrière des jambes, un petit peu. Yes? Avec les bras, ou le long du buste, ou vers la tête. C'est tout. Allez, c'est parti! Nous partons tout en même temps, jambes repliées sur le buste. Nous plaçons d'abord les bras. Sur l'inspiration, vous placez vos bras.
ou loin derrière la tête, ou vous gardez vos deux bras le long de votre buste. En soufflant, vous allez monter vos jambes vers le plafond, croisez vos jambes, jambe droite sur jambe gauche. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au plafond, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains et des pieds. Et là, vous allez pousser. On pousse par les paumes de main, loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque, ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Puis glissez de vos jambes vers le buste pour étirer l'arrière des jambes. N'oubliez pas de rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration allongée. Bien sûr, si vous avez mal au dos, vous gardez vos jambes pliées pour faire la grande respiration. Et les bras passent par le plafond ou par les côtés. Encore. Jambes repliées sur le buste. Sur l'inspiration, vous placez vos bras loin derrière la tête ou vous gardez vos bras le long du buste. En soufflant, vous allez monter vos deux jambes vers le plafond et cette fois, c'est la jambe gauche qui sera devant la jambe droite. Là, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard, il est au plafond, mise en éveil de la nuque, des pieds, des mains. Et là, vous allez pousser. Pousser par les paumes de main, loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque, ou pousser des mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. Maintenant, vous allez essayer de glisser vos jambes vers le buste pour étirer l'arrière des jambes. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Grande respiration. Again. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Jambes repliées sur le buste, on place les bras sur l'inspiration. Ou bras loin derrière la tête, ou bras le long du buste. Vous soufflez, vous tendez vos jambes à la verticale, jambe droite sur jambe gauche. Et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond. Mise en éveil, nuque, main, pied. Et là, vous poussez bien par les paumes de main. Allez, on pousse, on laisse son dos s'allonger, sa nuque s'allonger, ou alors on pousse les mains vers le bas et les épaules descendent vers la taille. Sans lâcher ce travail, glissez de vos jambes vers le buste. Allez, on rapproche, on doit tirer à l'arrière des cuisses, d'une cuisse plutôt. Sans rien lâcher, allez, vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore, vous lâchez, vous soufflez. Ah là là, dans la respiration. Et c'est la dernière, jambes repliées sur le buste. Sur l'inspiration, vous placez vos bras loin derrière la tête ou vous gardez vos bras le long du buste. En soufflant, vous tendez vos jambes et là, c'est jambe gauche sur jambe droite. Vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au plafond. Mise en éveil de votre nuque, mise en éveil de vos mains et de vos pieds. Poussez. Maintenant, on pousse bien par les paumes de main loin derrière la tête pour allonger le dos, la nuque. Ou alors on pousse ses mains vers le bas. Sans lâcher ce travail, glissez de vos jambes en direction de votre buste pour étirer l'arrière de la jambe droite surtout. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre.
Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Une grande respiration. Nous allons essayer un stretch lourd assis avec les jambes de cette façon. J'ai replié ma jambe gauche devant moi et je replie ma jambe derrière moi. Je regarde. Voilà ce que ça donne de profil. Et j'essaye d'avoir, si possible, mes deux fesses dans le sol. Si possible. Si c'est une posture qui ne vous convient pas, dans ces cas-là, vous travaillez avec la jambe droite ouverte sur les côtés en gardant la jambe gauche pliée. On va juste faire côté gauche et côté droit, hein, d'accord? Et après, on fera une classique. Sur l'inspiration, vous montez vos deux bras vers le plafond et en soufflant, vous allez partir le buste vers l'avant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Allez, pensez à relâcher peu à peu la nuque, les épaules. Le poids du corps est quand même plus important au niveau de votre côté gauche. Le regard est ouvert, la respiration est régulière. Essayez peu à peu de détendre dans le bas de votre corps également. Ne contractez pas votre cuisse droite par exemple. On relâche la jambe droite complètement. Vous soufflez, vous relâchez. Bien sûr, vous dépliez vos jambes. Et nous allons faire la grande respiration. Nous changeons de côté. Cette fois, c'est la jambe droite que je plie devant moi. Puis je plie la jambe gauche derrière. Et vous verrez qu'il y a toujours un côté où on est plus à l'aise, forcément. Donc je le rappelle, si vous ne pouvez pas vous plier la jambe gauche vers l'arrière, laissez la jambe gauche ouverte sur le côté, d'accord? Et vous laissez votre buste, bien sûr, partir vers l'avant. Ce sera plus confortable. Parce qu'il faut éviter quand même d'être complètement déporté sur la fesse droite. Et oui, le but, c'est quand même d'avoir les deux fessiers dans le sol. Sur l'inspiration, le bras va monter vers le plafond, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Peu à peu, vous laissez votre nuque se relâcher, vos épaules se relâcher. Si vous voyez que vous êtes allé trop loin, vous remontez un peu votre buste, bien sûr. Pensez à relâcher dans le bas du corps, décontractez bien la cuisse gauche.
La respiration est régulière, le regard est ouvert. Allez, vous soufflez, vous relâchez, vous remontez votre buste, vous dépliez vos jambes. Grande respiration. Et nous allons finir avec la posture jambes en ouverture moyenne. Les deux jambes cette fois sont tendues. Chouette. On y va. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. En soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. La nuque se relâche, les épaules se relâchent. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Et les jambes sont tendues, légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement, ça peut être à l'arrière des jambes ou à l'intérieur de vos cuisses. Vous vérifiez qu'il est symétrique. Relâchez bien dans le bas du corps. La respiration est régulière. Allez, vous soufflez, vous lâchez. Vous refermez vos jambes en respiration. Allez, c'est l'heure du stretch final. Allongez-vous sur le dos. Ou vous avez vos deux jambes tendues, ou vous avez les jambes pliées. Sur l'inspiration, où vous placez vos bras loin derrière la tête, paumes retournées, doigts croisés ou bras parallèles, ou vous laissez vos deux bras le long du buste, vous soufflez et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au plafond. Mise en éveil de votre nuque, de vos mains, de vos pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien par les paumes de main loin derrière pour laisser son dos et sa nuque s'allonger. On laisse faire les conséquences. Ou alors on pousse les mains vers le bas, les épaules descendent vers la taille. On ne lâche rien. Poussez de vos talons loin devant pour celles qui ont les jambes tendues. Grandissez-vous. Étirez-vous. Vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous soufflez. Allez, une dernière grande respiration. Avant, bien sûr, avant de vous lever, n'hésitez pas à bâiller, à vous étirer, à vous balancer si vous le souhaitez. D'accord? Faites-vous du bien. Ah, j'espère que ce cours vous a plu. Et je viens de réaliser, en fait, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, les filles, hein, qu'on a travaillé que des postures asymétriques. Ah, dis donc. Ouais, c'est le gingembre. Bah oui. En ce moment, hiver, infusion de gingembre, ça donne des patates, hein, c'est pour ça. Allez, travaillez bien, c'est important. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!